La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je pense que vous avez dû bien dormir les frères hier. Je pense que la soirée fut bonne. Avec le récital du Real de hier, tu peux que passer une bonne nuit. En tout cas, moi les gars, j'ai dormi sur mes deux oreilles. Pépouze, je vais pas vous mentir. Avec un Bellingham qui m'a régalé, un Rodrigo une fois de plus qui était sur une autre planète, un Real qui nous a clairement fait plaisir. Fait plaisir. On aime voir un Real Madrid comme ça. Tu peux que bien dormir. Mais aujourd'hui, les frères, on va parler de lui. On va parler de cet ovni du football, les frères. Cet ovni, cette bénédiction qui est arrivée au Real Madrid. Et je l'appelle une bénédiction. Pourquoi? Parce que on s'attendait tous à un Kylian Mbappé qui vient, qui est dans ce rôle-là. Et on a eu Jude Bellingham pour 100 millions, les frères. 100 millions, c'est vraiment pas cher payé pour ce qu'il est en train de faire. C'est Riles qui nous l'a sorti, qui nous a dit on doit faire une cagnotte et payer Dortmund. Je le rejoins, les frères. Je le rejoins, faisons une cagnotte et rajoutons je ne sais pas combien de millions d'euros à Dortmund parce que là, c'est clairement une bénédiction. Florentino Pérez, il doit se frotter les mains, il doit se dire j'ai peut-être raté Haaland. Mbappé nous a fait des manières, mais là j'ai mis le grappin sur un monstre. J'ai mis le grappin sur un crack. Et oui, Florentino, t'as mis le grappin sur un crack, frère, je vais pas te mentir. Parce que on va rentrer dans le contexte, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. Déjà, on va rappeler les stats. En Ligue des Champions, les gars, 4 matchs, 4 buts, 2 passes D. Donc c'est tout à fait honorable, d'autant plus que c'est un milieu de terrain. En championnat, 12 matchs, 11 buts. 6 fois homme du match, 2 mois d'affilée joueur du mois, joueur de... Enfin bref les gars, les trophées, il est en train de les empiler les uns après les autres. Et vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines derrière où, je crois que c'était après le Classico contre le Barça, où c'était, comment il s'appelle, Agüero qui avait dit mais ce Bellingham a toujours de la chance. Porte tes cojones et ose dire au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, que c'est encore de la chance. Après 12 journées et 4 matchs de Ligue des Champions, ose aujourd'hui dire que c'est de la chance. Tu peux pas, parce qu'il est en train de fermer les bouches. Match après match, tu es comme nous. Même nous, supporters du Real Madrid, on se dit, au bout d'un moment, ça va baisser un peu. Mais c'est pas grave, on peut pas lui en vouloir avec tout ce qu'il a fait pour le Real. Mais tu peux pas, parce que t'as l'impression qu'il est de plus en plus fort. C'est même pas l'impression. Il est de plus en plus fort, les gars. C'est une dinguerie. J'en perds mes mots. Je n'ai plus d'adjectif qualificatif pour le décrire. À chaque fois que je dois faire les titres de miniature YouTube, je bégaye, les frères. J'ai tout mis. Il est fantastique, il est incroyable, il est génial, il est genre... Je sais plus quoi mettre. On n'a plus de réflexion, les gars. On sait plus quoi mettre. Il nous a scotché. Il nous a scotché. Surtout que c'est toujours lui qui est là. Même si là maintenant on a le réveil de Rodrigo Vinicius, mais on va en parler parce que ça a suscité un moment un doute au sujet de Bellingham quand il s'est bloqué, quand il s'est déboîté l'épaule. On va en reparler dans le détail. Donc, comme je l'ai dit, j'ai rappelé les gars son petit palmarès qu'il a déjà bien gonflé depuis le début de la saison. C'est son meilleur début de saison. Et t'as des joueurs, oui, en 3 4 matchs, ils performent quand ils arrivent dans un club. Mais ça dure 3 4 matchs. Après, généralement, ça reprend le cours, ça se calme, ça stagne. Et il y a une petite phase de platitude, on va dire. Mais là, les gars, Bellingham, mais il a déglingué la loi de la gravité. Il a déglingué il a déglingué toutes les lois, les frères. Il a bousillé toutes les règles que tu peux croire dans ta tête. C'est un truc de ouf. Moi, je n'arrive pas à comprendre, les gars. Et en plus de ça, tu as l'impression que c'est le bon élève parfait. Niveau humanité, niveau cohésion, niveau humilité, les frères. Niveau altruisme, niveau il n'est pas à la recherche des stats, mais une bénédiction. Les stats viennent à lui. On est d'accord les frères, j'espère que vous avez le même ressenti que moi. C'est pour ça que là, je voulais faire une vidéo que sur lui. Il mérite 8, 9, 10 minutes où tu parles que sur lui tellement il nous a choqués. Et c'est un joueur du Real Madrid, t'as l'impression, les gars, franchement, un mec qui vient en cours de match et qui n'a jamais vu le Real Madrid jouer et qui connaît un petit peu dans le foot et qui voit Bellingham. Vous croyez qu'il va se dire ce mec il est arrivé cette année? Il est tellement posé, il comprend tellement le jeu. Même si le jeu a été construit autour de lui, mais c'est incroyable l'adaptation. Tu peux pas venir et t'adapter direct quand surtout tu es dans le plus grand club du monde. Tu es dans le plus grand club du monde. Il y a des joueurs, ils sont arrivés, ils se sont cassés la gueule à cause de cette phase d'adaptation. Mais non, lui, il est arrivé, bam, incroyable, bam.
Vinicius a eu du mal, ne s'est pas intégré comme ça. Rodrigo a eu du mal, ne s'est pas intégré comme ça. Benzema a eu du mal, il ne s'est pas intégré comme ça. Kroos, Modric, Tchouaméni, difficulté au début. Kamavinga, pareil. Les gars, il n'y a personne qui est arrivé qui a surperformé comme ça durant 3-4 mois d'affilée en 12 journées. Personne. C'est pour ça que je vous dis, c'est un ovni. Je l'ai dit, les gars, elle est là la miniature. C'est un ovni. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un ovni. Donc maintenant, je fais un léger flashback derrière où je vous avais dit, quand il s'est bloqué l'épaule, il y a eu un peu de doute. Pourquoi? Il s'est bloqué l'épaule, il est sorti, absence 3-4 matchs, et on avait nos deux attaquants qui étaient sur une période de disette. Pas de but, que des ratés devant les barres, ça se passait super mal. Quand Bellingham est blessé, il sort 3 matchs après, les 3 matchs qui ont suivi, pardon, on a Rodrigo qui surperforme et on a Vinicius qui surperforme. Donc nous, en tant que fans du Real Madrid, on a fait le lien direct. C'est normal, on a fait le lien. Mais si vous regardez ma vidéo d'il y a quelques temps où j'ai parlé de ça justement, j'avais dit quoi? Il y a 2 cas de figure. J'avais dit clairement, il y a 2 cas de figure où on assiste au réveil de nos petits prodiges qui sont Vinicius et Rodrigo. Et là, ajouter Bellingham à eux, ça va être clairement injouable parce que maintenant, il y aura la symbiose qui va se créer et surtout qu'ils vont s'entendre maintenant ensemble. Ils vont s'entendre parce qu'il y a toujours Vinicius qui a été blessé, Rodrigo, Bellingham. Maintenant que les 3 vont être ensemble et qui se sont réveillés, là maintenant c'est bon, ça va surperformer. Ils vont rouler sur tout ce qui arrive. Ou c'est Bellingham qui affiche tellement un niveau de jeu de très très haut niveau qui met une grosse pression aux attaquants et ils s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas, ils veulent faire mieux, à vouloir faire mieux, ils font pire. C'est ce que j'avais dit les gars, c'est ce que j'avais dit. Donc là, maintenant on peut tirer des conclusions. Maintenant qu'on a un Bellingham qui est associé à un Rodrigo, qui est avec un Brahim parce que Vinicius est absent, mais Vinicius... Voilà, Vinicius maintenant il a vu comment ça fonctionne avec Rodrigo, il ne va pas venir et prendre son melon. Non, de toute façon on connaît la capacité de percussion de Vinicius, ça pourra que être bénéfique. Maintenant là où ça m'inquiète c'est de replacer Rodrigo à droite, est-ce que ça va apporter la même performance? Mais ce qui m'inquiète pas aussi c'est qu'ils peuvent transvaser. Vinicius peut passer devant, Rodrigo peut repasser à gauche et j'étais contre l'hybridage de Carlo Ancelotti, mais je commence à y prendre goût. Clairement, ces changements en cours de match, tac, il passe là, les ailiers qui montent, les milieux qui s'inversent entre eux. Tu as la ligne de défense qui ne bouge pas. Tu as le pivot ou les pivots quand on joue en double pivot qui ne bougent pas. Mais après, le reste devant, c'est hybride. Lui, il prend la place de lui. Lui, il prend la place de lui. Et ça, avant, je n'aimais pas. Maintenant, je commence à prendre goût. Et là, quand Rodrigo et Vinicius seront alignés avec Bellingham, en sachant que Bellingham maintenant, il peut avoir une doublure qui est Brahim Diaz et même Ceballos quand il sera en jambes, là je vous dis qu'il y a moyen que ça fasse très mal. Donc, comme je l'ai dit, on peut tirer des conclusions maintenant. Quand Vinicius va revenir les frères, ça va faire mal. Ça va faire mal. Il faut juste pas qu'il y ait une trêve encore internationale qui vienne nous casser les reins. Mais là, heureusement que de ce retour de trêve, psychologiquement, les joueurs sont revenus frais. À part Vinicius, le pauvre qui s'est blessé, mais Rodrigo est revenu en pompe. Bellingham, j'en parle même pas. Lui, bon, il n'a même pas fait de trêve parce qu'il était blessé, il me semble, mais il est en pompe. Brahim, moi, franchement, il va performer, les gars. Je vous dis qu'il va monter en puissance. Il faut juste le recadrer un petit peu sur ses phases de dribble au milieu de terrain où des fois, il dribble là où il ne faut pas dribbler, mais sa capacité de percussion et d'aller vers l'avant va beaucoup nous servir. Parce que Bellingham, lui, visuel, il sait se placer, il sait réceptionner les balles et tout, mais il n'a pas cette vitesse pour aller vers l'avant. Par contre, Brahim a cette capacité. Et ça, c'est bien, c'est que si tu vois que tu as une situation qui ne fonctionne pas, bam, tu peux combler, remonter Bellingham d'un cran, rentrer, Brahim, sortir un cross ou quelqu'un qui est dans la difficulté. On a des solutions au milieu de terrain. Et moi qui avais peur en début de saison en me disant l'effectif, les gars, regardez, c'est franchement un début de saison très très réussi. Notre meilleur défenseur n'est pas là, Militao, on n'a pas d'attaquant, on n'a qu'avec Rossellou. Vinicius a passé 2-3 mois sur le banc. Les gars, franchement, on est en très grosse difficulté niveau joueur, mais on s'en sort plus que bien. Franchement, on a des stades très très honorables. Donc voilà la famille, une petite analyse à froid. Il faut parler de ce mec parce que c'est un phénomène et il mérite toute notre attention. À la Madrid, la famille, et prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.